grilles carrossables en plastique recyclé. Conseil pour un choix correct, jusqu'au début des années 90 du siècle dernier. Les parcs de stationnement, verts, étaient construits à l'aide de blocs de béton dotés d'ouvertures permettant le passage des véhicules et la formation d'un gazon clairsemé à la surface entre un septum de ciment et une autre. À ce moment-là, une petite révolution avait déjà eu lieu depuis le passage du parking en asphalte à celui à l'aspect plus vert. Cependant, les réseaux concrets présentaient des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, nous pouvons inclure haute résistance à la circulation automobile, durabilité du produit, résistance aux agents atmosphériques, différentes formes de surface, grande stabilité dimensionnelle sous l'effet du soleil. Dans les inconvénients, on peut mentionner poids élevé de la pièce unique, coût d'installation élevé, coût de transport élevé, surface gazonnée réduite, risque élevé d'herbes agaçantes en été, surface drainante réduite. Au début du siècle, des allées en plastique recyclé ont été mises sur le marché, qui occupaient une grande partie des parcs de stationnement verts en raison de certains avantages techniques dont ils bénéficiaient par rapport aux produits à base de ciment et aux nouvelles réglementation, les surfaces construites par rapport au verre et sur la nécessité de rendre les zones horizontales aussi drainantes que possible. Les matériaux normalement utilisés sont de trois types, DPE pour les surfaces non carrossables, PEHD et PPPE pour surfaces carrossables. En ce qui concerne les allées de garage, le PEHD est un matériau qui permet une bonne élasticité du produit mais aussi une bonne résistance à la compression, à la flexion et à la torsion. Ce dernier élément doit être considéré avec soin car la grille doit supporter la force qu'une machine fixe exerce sur l'article en faisant tourner les roues. Il présente également une excellente résistance aux basses températures mais en même temps une stabilité moindre sous l'influence du rayonnement solaire s'il n'est pas dûment compensé par des charges minérales. Le composé PE présente une bonne résistance à la compression et des températures solaires élevées, mais une faible résistance à la torsion et à la flexion. De plus, la résistance à la flexion, en plus de la résistance à la torsion que nous avons vue précédemment, est un élément à prendre en compte lorsque le substrat ne remplit pas sa tâche de capacité statique et de coplanarité par rapport au plan plastique. Il a également une faible résistance aux basses températures avec la possibilité d'éboulis des pièces en plastique au-dessus du sol. Le choix des deux matériaux présentant des avantages et des inconvénients doit être effectué en tenant compte de la saisonnalité, de la latitude du site, de l'expertise en matière d'installation et du type de trafic. Cependant, il existe des recettes correctives à utiliser. Une fois que vous avez tous les éléments de conception qui prennent également en compte le coût de la matière première différente entre les deux familles, le type de moule, la machine pour imprimer le produit, les couleurs et les additifs, mesures de protection requises. Naturellement, le choix correct des matières premières régénérées n'épuise pas les décisions qui doivent être prises pour concevoir et créer un bon espace de stationnement vert. Nous pouvons énumérer ci-dessous quelques détails à garder à l'esprit. La forme de l'alvéole est recommandée en nid d'abeille ou circulaire pour que les tensions soient réparties de manière homogène. Le couplage entre une dalle et une autre doit tenir compte de la dilatation thermique subie par le produit au soleil. En l'absence d'espace entre les éléments, il est nécessaire de laisser des joints de dilatation dans les deux sens. Les pieds dans l'intrado de la grille ne doivent pas avoir moins de 3,5 cm de long. Permettre une prise appropriée sur le sol en dessous. La stratification sur laquelle repose le gazon en plaque doit comporter deux matériaux inertes de granulométrie différente divisés par un tissu drainant non tissé. De préférence en polypropylène à ligne continue et en finition adaptée pour l'herbe. Le nivellement mécanique par pressage est très important pour éviter l'affaissement de la chaussée.
Il serait recommandé de doter la zone d'un système d'irrigation automatique ainsi que d'une fertilisation et d'une restauration des terres de la culture manquante après l'ouverture de la zone.